L'histoire secrète de la Bible et du racisme, comment le même livre utilisé pour justifier l'esclavage enseigne l'égalité radicale. Dans les bibliothèques poussiéreuses des plantations de Géorgie, des pasteurs blancs tenaient des Bibles usées, leurs pages jaunies marquées de versets soigneusement sélectionnés. Ils prêchaient que Dieu lui-même avait béni l'esclavage, que les chaînes aux chevilles de leurs frères et sœurs noirs étaient forgées dans le ciel. Mais à quelques kilomètres de là, dans des cabanes en rondins éclairées par des chandelles vacillantes, d'autres voix lisaient ces mêmes pages sacrées et y découvraient un message radicalement différent. Une déclaration révolutionnaire selon laquelle tous les humains sont créés à l'image de Dieu, égaux dans leur dignité divine, unis dans une seule famille humaine. Cette contradiction stupéfiante nous confronte à l'une des ironies les plus troublantes de l'histoire religieuse. Les mêmes textes bibliques qui ont été tordus pour justifier des siècles d'oppression raciale contiennent en réalité certains des arguments les plus puissants contre le racisme jamais écrits. Comment la parole qui proclame que Dieu a fait d'un seul sang toutes les nations des hommes, a-t-elle pu être transformée en arme de division? Et que révèle cette manipulation sur notre compréhension moderne de la race, du pouvoir et de la foi? L'histoire commence dans les premiers chapitres de la Genèse, où un récit apparemment simple sur les descendants de Noé deviendrait le fondement de théories raciales qui façonneraient des empires et justifieraient des atrocités. Mais pour comprendre cette transformation, nous devons d'abord examiner ce que dit réellement le texte biblique, puis découvrir comment ces interprétations ont été manipulées pour servir des agendas terrestres. Dans les vastes plaines de l'Arara, où l'arche de Noé s'était finalement immobilisée sur la terre ferme, l'humanité recommençait. L'eau avait reflué, laissant derrière elle un monde lavé et silencieux. Noé et sa famille, les seuls survivants de l'ancien monde, se tenaient face à l'immensité de leur tâche, repeupler la terre entière. Le 10e chapitre de la Genèse, connu sous le nom de Table des Nations, nous présente leurs descendants dans un inventaire qui semble d'abord n'être qu'une liste généalogique ordinaire. Mais sous cette surface apparemment simple se cache l'un des textes les plus controversés et mal interprétés de toute la Bible. Les 3 fils de Noé, Sem, Cham et Japhet, deviendraient, selon ce récit, les ancêtres de toutes les nations post-diluviennes. Sem, dont le nom signifie renommé, engendra les peuples sémitiques du Proche-Orient. Japhet, dont le nom évoque l'expansion, donna naissance aux nations qui s'étendraient vers le nord et l'ouest. Et Cham, dont le nom reste débattu par les érudits, devint l'ancêtre de peuples établis principalement en Afrique et dans certaines parties du Proche-Orient ancien. Cette répartition géographique, présentée dans les Écritures comme une division naturelle de l'humanité en expansion, prendrait des siècles plus tard une signification sinistre entre les mains d'interprètes mal intentionnés. L'odeur de l'encre fraîche des premiers livres imprimés se mêlait à celle du parchemin ancien dans les scriptoriums européens où des théologiens commençaient à tisser des théories qui transformeraient ces généalogies bibliques en hiérarchie raciale. Au XVIe et XVIIe siècle, alors que les navires européens sillonnaient les océans à la recherche de nouvelles terres et de nouveaux marchés, leurs cales se remplissaient non seulement d'épices et d'or, mais aussi d'une cargaison humaine enchaînée. Pour justifier cette traite, les marchands et les théologiens cherchaient une autorisation divine. Ils la trouvèrent, ou crurent la trouver, dans la Table des Nations. Selon leur interprétation tordue, Japhet représentait les peuples européens, naturellement destinés à dominer. Sem englobait les populations du Proche-Orient, occupant une position intermédiaire. Mais Cham devenait dans leur rhétorique le père de tous les peuples africains, prétendument marqués par une malédiction ancestrale qui les destinait à la servitude. Cette lecture n'était pas seulement erronée, elle était intentionnellement déformée pour servir les intérêts économiques de l'époque. La réalité biblique raconte une histoire bien différente. Lorsque nous examinons attentivement le texte hébreu original, nous découvrons que les descendants de Cham mentionnés dans la Genèse incluent des civilisations puissantes et respectées. L'Égypte avec ses pyramides majestueuses, Babylone avec ses jardins suspendus, et Canaan avec ses cités fortifiées. Loin d'être maudits ou inférieurs, ces peuples étaient reconnus dans l'Antiquité pour leurs accomplissements remarquables en architecture, en astronomie, en littérature et en gouvernance. Coush, l'un des fils de Cham mentionné dans la Genèse chapitre 10, donna son nom à une région que nous identifions aujourd'hui avec l'Éthiopie et le Soudan. Les annales assyriennes et égyptiennes parlent des Koushites comme de guerriers redoutables et de commerçants prospères. Leurs pharaons noirs gouvernèrent l'Égypte pendant près d'un siècle, construisant des pyramides et restaurant des temples. Comment ces réalisations historiques pouvaient-elles être conciliées avec l'idée d'une malédiction ancestrale? Mitzraïm,
un autre descendant de Cham selon les Écritures, est le nom hébraïque de l'Égypte elle-même. Cette civilisation, qui fascinait déjà les contemporains de Moïse par sa grandeur, ne portait aucune marque de malédiction divine. Au contraire, l'Égypte servit de refuge à Abraham lors d'une famine, accueillit Jacob et ses fils, et éleva Joseph au rang de vice-roi. Même l'enfant Jésus y trouva protection quand Hérode cherchait à le faire périr. Pu et Canaan, les deux autres fils de Cham, donnèrent naissance à des nations qui, bien qu'ayant parfois été en conflit avec Israël, n'étaient nullement présentées dans les Écritures comme intrinsèquement inférieures ou maudites. Pu est généralement identifié avec la Libye, une terre riche en ressources naturelles et en traditions culturelles anciennes. Canaan, malgré les jugements prophétiques concernant ses pratiques religieuses, était reconnu pour la fertilité de ses terres et la prospérité de ses villes. Cette réinterprétation des données bibliques révèle un schéma troublant, la manipulation systématique des textes sacrés pour servir des intérêts politiques et économiques. Les négriers européens ne se contentaient pas de violer la dignité humaine. Ils violaient aussi l'intégrité des Écritures, tordant des généalogies anciennes pour créer une pseudo-théologie qui justifierait leurs crimes. Mais l'ironie la plus profonde de cette manipulation réside dans le fait que la table des nations, correctement comprise, enseigne exactement l'opposé de ce que prétendaient ces déformateurs. Le texte hébreu présente les 70 nations comme une seule famille humaine, unie par une origine commune et dispersée par la volonté divine pour remplir et cultiver la terre entière. Aucune hiérarchie raciale n'est établie, aucune supériorité n'est accordée à un groupe sur un autre. Plus révélateur encore, le nombre 70 lui-même porte une signification symbolique profonde dans la pensée hébraïque. Il représente la complétude, la totalité de l'humanité dans sa diversité. Loin d'être une division destinée à créer des conflits, cette dispersion était conçue comme un épanouissement de la créativité divine, chaque nation apportant ses propres dons et perspectives à l'ensemble de l'expérience humaine. Cet événement fondateur nous amène directement à l'une des interprétations les plus controversées et tragiquement mal utilisées de l'Ancien Testament. L'histoire de Noé et de ses fils après le déluge, particulièrement l'épisode relaté dans la Genèse chapitre 9, versets 20 à 27. Cette narration, connue sous le nom de Malédiction de Cham, est devenue l'un des textes bibliques les plus déformés de l'histoire, transformé en arme idéologique pour justifier des siècles d'oppression raciale. L'histoire elle-même est étonnamment brève et énigmatique. Noé, le héros du déluge qui avait marché avec Dieu et sauvé l'humanité, plante une vigne après avoir quitté l'arche. Il boit de son vin, s'enivre, et s'endort nu dans sa tente. Cham découvre la nudité de son père et en informe ses frères Sem et Japheth. Ces derniers, marchant à reculons pour éviter de voir leur père dans cet état de vulnérabilité, le couvrent respectueusement d'un manteau. À son réveil, Noé apprend ce qui s'est passé et prononce une malédiction, non pas sur Cham lui-même, mais sur Canaan, l'un des fils de Cham. Modet soit Canaan. Qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Cette malédiction, accompagnée de bénédictions pour Sem et Japheth, occupe à peine quelques versets, mais elle résonnera à travers les siècles avec une force destructrice. L'ambiguïté du texte original a ouvert la porte à des interprétations multiples. Que signifie exactement voir la nudité de son père? Certains commentateurs anciens suggèrent qu'il s'agit d'un euphémisme pour un acte plus grave, peut-être un manque de respect délibéré ou même un acte d'humiliation. D'autres y voient simplement un manque de piété filiale, Cham ayant échoué à protéger la dignité de son père et ayant au contraire exposé sa honte à ses frères. Mais l'élément le plus troublant de cette interprétation historique n'est pas l'ambiguïté du texte original, c'est la transformation délibérée de cette malédiction en justification raciale. Car nulle part dans le texte biblique ne trouve-t-on une indication que Cham ou ses descendants aient été marqués par une couleur de peau particulière ou destinés à représenter une race spécifique. Au contraire, les descendants de Cham mentionnés dans les Écritures étaient des peuples puissants et respectés de l'Antiquité. Nimrod, décrit comme un vaillant chasseur devant l'Éternel, était un descendant de Cham. Les grandes civilisations de Mésopotamie et d'Égypte comptaient parmi sa postérité. Comment cette lignée, qui comprenait des bâtisseurs d'empires et des innovateurs, pouvait-elle être considérée comme maudite? La transformation de cette narration en théorie raciale ne s'est pas produite dans l'Antiquité ni même au Moyen Âge. Elle est apparue spécifiquement au XVIe et XVIIe siècle, coïncidant précisément avec l'expansion du commerce triangulaire et la traite transatlantique des esclaves. Cette synchronisation n'est pas accidentelle,
Elle révèle une manipulation consciente des textes sacrés pour servir des intérêts économiques. Les théologiens de cette époque, principalement européens et souvent liés financièrement ou politiquement aux entreprises coloniales, ont développé une interprétation selon laquelle la malédiction de Canaan s'étendait à tous les descendants de Cham, qu'ils identifiaient arbitrairement aux peuples africains à la peau sombre. Cette lecture ne reposait sur aucune base exégétique solide, elle était purement idéologique. L'ironie tragique de cette manipulation devient évidente quand on examine le contexte géographique réel du récit biblique. Canaan, le fils de Cham qui fut effectivement maudit, donna son nom à la terre de Canaan, l'actuelle Palestine, Israël et Liban. Ses descendants étaient les Cananéens, les Hittites, les Jébusiens et autres peuples du Proche-Orient ancien. Aucun lien génétique ou géographique direct ne reliait ces populations à l'Afrique subsaharienne d'où provenaient la plupart des esclaves transportés vers les Amériques. Cette distorsion géographique révèle l'ampleur de la manipulation intellectuelle nécessaire pour transformer une narration biblique spécifique en justification de l'esclavage racial. Les architectes de cette théorie devaient ignorer la géographie biblique, réécrire l'ethnographie antique, et inventer des liens raciaux qui n'existaient pas dans les sources originales. Mais peut-être l'aspect le plus pernicieux de cette interprétation était-il sa prétention à l'autorité divine. En présentant l'esclavage comme l'accomplissement d'une prophétie biblique, les défenseurs de cette théorie tentaient de placer leurs crimes sous la protection de la volonté de Dieu. L'esclavage n'était plus simplement un système économique brutal, il devenait un acte d'obéissance religieuse, une participation à l'ordre divin établi. Cette sacralisation de l'oppression a eu des conséquences psychologiques profondes, tant pour les oppresseurs que pour les opprimés. Les maîtres d'esclaves pouvaient se considérer comme des instruments de la justice divine, apaisant ainsi leur conscience tout en perpétuant des atrocités. Parallèlement, certains esclaves et leurs descendants intériorisaient cette théologie de la malédiction, acceptant leurs conditions comme une punition ancestrale inévitable. Heureusement, cette interprétation perverse n'était pas universellement acceptée, même à son époque. De nombreux théologiens, pasteurs et croyants ordinaires la rejetaient comme une hérésie dangereuse. Ils soulignaient que la malédiction de Noé visait spécifiquement Canaan et ses descendants, et qu'elle ne pouvait être étendue arbitrairement à d'autres peuples. Ils rappelaient également que les malédictions humaines, même celles prononcées par des patriarches, ne reflètent pas nécessairement la volonté éternelle de Dieu. Plus fondamentalement, ces voix dissidentes soulignaient que l'ensemble de l'enseignement biblique concernant la dignité humaine contredisait cette interprétation raciste. Si tous les humains sont créés à l'image de Dieu, comme l'affirme la Genèse chapitre 1, verset 27, alors aucune malédiction ancestrale ne peut diminuer cette dignité fondamentale. L'histoire de la tour de Babel, relatée dans la Genèse chapitre 11, présente un autre moment charnière dans la compréhension biblique de la diversité humaine. Ce récit iconique, avec son mélange de défiance humaine et d'intervention divine, a façonné pendant des millénaires les réflexions sur l'unité et la division de l'humanité. Mais comme tant d'autres passages bibliques, son interprétation a été influencée par les préjugés et les agendas de ses lecteurs. L'histoire se déroule dans la plaine de Shinéar, l'ancienne Mésopotamie, où les eaux du Tigre et de l'Euphrate fertilisent une terre riche et productive. Là, les descendants de Noé, encore unis par une langue commune, conçoivent un projet ambitieux, construire une ville et une tour dont le sommet touche aux cieux. Leur motivation, telle qu'exprimée dans le texte, révèle à la fois leur ingéniosité et leur orgueil. Faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Cette déclaration résonne avec une intensité particulière quand on considère qu'elle défie directement le commandement divin donné après le déluge, multipliez-vous et remplissez la terre. L'humanité unifiée de Babel cherche à se concentrer plutôt qu'à se disperser, à se faire un nom plutôt que d'honorer le nom de Dieu, à atteindre les cieux par ses propres efforts plutôt que d'attendre une invitation divine. La tour elle-même, probablement inspirée des higuras mésopotamiennes que les rédacteurs bibliques connaissaient, se dresse comme un symbole de l'ambition humaine poussée à son extrême. Brique après brique, étage après étage, elle monte vers le ciel, témoignage de la créativité humaine mais aussi de son refus des limites divines. L'odeur du bitume chaud utilisé comme mortier emplit l'air, mélangée à la sueur des milliers d'ouvriers qui participent à cette entreprise collective. Mais Dieu observe cette construction avec une préoccupation qui transcende l'orgueil blessé. Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, déclare-t-il selon le récit de la Genèse chapitre 11, verset 6. Rien ne les empêchera de faire tout ce qu'ils auront projeté.
Cette observation divine révèle un paradoxe troublant. L'unité humaine, en soi positive, peut devenir dangereuse quand elle est orientée vers des objectifs contraires à l'ordre divin. L'intervention divine qui suit est rapide et définitive. Dieu confond leurs langues et les disperse sur toute la surface de la terre. En un instant, les cris d'encouragement se transforment en babillage incompréhensible. Les plans coordonnés se dissolvent dans la confusion. Les équipes de travail, incapables de communiquer, abandonnent leurs outils et se regroupent avec ceux qui parlent encore leur langue nouvellement formée. Cette dispersion linguistique et géographique a été interprétée de multiples façons à travers l'histoire. Pour certains, elle représente une punition divine pour l'hybris humaine, un châtiment mérité pour avoir défié l'autorité céleste. Cette lecture présente Babel comme un avertissement contre l'orgueil technologique et l'ambition démesurée. D'autres y voient une mesure préventive divine, une intervention bienveillante pour empêcher l'humanité unie de s'engager dans une voie encore plus destructrice. Selon cette interprétation, la dispersion était nécessaire pour préserver la liberté humaine et empêcher l'émergence d'un système oppressif unifié. L'unité sans diversité pouvait mener à la tyrannie, la dispersion garantissait que le pouvoir resterait fragmenté et que différentes cultures pourraient se développer selon leur propre voie. Mais l'aspect le plus intrigant de l'histoire de Babel dans le contexte des relations raciales est sa présentation de la diversité linguistique et culturelle comme résultant d'une intervention divine directe. Contrairement aux théories modernes sur l'évolution graduelle des langues et des cultures, le récit biblique attribue ces différences à un acte créateur instantané de Dieu. Cette perspective soulève des questions profondes sur la nature de la diversité humaine. Si Dieu lui-même est l'auteur de nos différences linguistiques et culturelles, comment ces différences peuvent-elles être considérées comme des sources de division ou d'infériorité ? La diversité ne devient-elle pas alors un reflet de la créativité divine plutôt qu'un accident de l'histoire ou un résultat de processus purement naturels ? Certains théologiens ont développé cette idée pour argumenter que la diversité raciale et ethnique, loin d'être un problème à résoudre, est un don divin à célébrer. Chaque culture, chaque langue, chaque tradition ethnique apporte sa propre perspective unique à la compréhension de l'expérience humaine et de la nature divine. Cette théologie de la diversité présente le multiculturalisme non comme une concession politique moderne, mais comme un retour à l'intention originelle de Dieu pour l'humanité. Cependant, cette interprétation positive de Babel doit faire face à une réalité troublante. La même diversité créée par Dieu à Babel est devenue, dans l'expérience humaine subséquente, une source de conflits et de divisions. Les différences linguistiques mènent à des malentendus, les distinctions culturelles alimentent les préjugés, et les identités ethniques deviennent des outils de mobilisation pour la guerre et l'oppression. Cette contradiction suggère-t-elle que l'intervention divine à Babel était finalement destructrice ? Ou révèle-t-elle plutôt la capacité humaine à pervertir même les dons divins, transformant la diversité créatrice en division destructrice ? L'histoire humaine post-Babel semble démontrer que nous avons une tendance persistante à utiliser nos différences comme des armes plutôt que comme des ressources. L'Égypte occupe une position unique et complexe dans l'imaginaire biblique, servant tour à tour de refuge et de prison, de terre d'opportunité et de lieu d'oppression. Cette dualité fascinante révèle non seulement les complexités géopolitiques de l'Antiquité, mais aussi les tensions subtiles qui peuvent influencer la façon dont les textes religieux présentent d'autres cultures et civilisations. Dès les premiers récits patriarcaux, l'Égypte apparaît comme une terre de contrastes saisissants. Lorsque la famine frappe Canaan, Abraham descend en Égypte pour trouver du grain, anticipant le voyage que Jacob et ses fils feront des générations plus tard. Le Nil, avec ses crues annuelles prévisibles, offre une sécurité alimentaire que les terres arides du Proche-Orient ne peuvent garantir. Les greniers égyptiens regorgent de blé quand les champs cananéens se dessèchent sous un soleil impitoyable. Mais cette prospérité matérielle s'accompagne d'une ambiguïté morale qui traverse tous les récits bibliques impliquant l'Égypte. Abraham, pour protéger sa propre vie, présente Sarah comme sa sœur plutôt que comme sa femme, permettant effectivement au pharaon de la prendre dans son harem. Cette tromperie, bien que motivée par la peur, introduit un élément de corruption morale dans la relation entre les ancêtres hébreux et la civilisation égyptienne. L'histoire de Joseph représente peut-être l'apogée de cette relation ambivalente. Vendu comme esclave par ses propres frères, Joseph gravit les échelons de la société égyptienne grâce à ses dons d'interprétation des rêves et de gestion administrative. Il épouse une Égyptienne, Asnath, fille du prêtre de On, et devient effectivement le vice-roi d'Égypte sous Pharaon. Ses fils, Manassé et Éphraïm,
naissent et grandissent en terre égyptienne, imprégnés de sa culture tout en conservant leur identité hébraïque. Cette intégration réussie culmine avec l'invitation que Joseph adresse à sa famille de s'installer en Égypte. Jacob, devenu Israël, rassemble ses 12 fils et leurs familles pour ce voyage historique. Le texte de la Genèse chapitre 46 décrit avec une précision presque bureaucratique les 70 personnes qui descendent en Égypte, constituant le noyau de ce qui deviendra plus tard une nation de plusieurs millions d'individus. L'accueil réservé à la famille de Joseph révèle la sophistication et la tolérance de la société égyptienne de l'époque. Pharaon offre aux Hébreux les meilleures terres de Goshen, une région fertile du delta d'une île parfaitement adaptée à leur mode de vie pastoral. Il va même jusqu'à demander si certains d'entre eux pourraient servir comme intendants de ses propres troupeaux, reconnaissant ainsi leur expertise en élevage. Mais cette histoire d'intégration réussie porte en elle les germes de la tragédie future. Le livre de l'Exode s'ouvre sur une transformation dramatique, un nouveau roi, qui n'avait point connu Joseph, s'éleva sur l'Égypte. Cette phrase lapidaire marque l'une des transitions les plus significatives de l'histoire biblique, le passage de l'hospitalité à l'oppression, de l'intégration à l'esclavage. Les raisons de ce changement radical ont fait l'objet de nombreuses spéculations historiques. Certains érudits suggèrent qu'il coïncide avec l'expulsion des Hyksos, des dirigeants d'origine sémitique qui avaient gouverné l'Égypte pendant plusieurs siècles. Si Joseph avait servi sous un pharaon Hyksos, l'arrivée au pouvoir d'une dynastie égyptienne indigène aurait naturellement remis en question le statut privilégié des Hébreux. D'autres facteurs peuvent avoir contribué à cette détérioration. La croissance démographique rapide des Hébreux, explicitement mentionnée dans l'Exode, aurait pu susciter des craintes sécuritaires. Dans un monde antique où la guerre était fréquente et où les alliances ethniques jouaient un rôle crucial, la présence d'une population sémitique importante aux frontières orientales de l'Égypte représentait un risque stratégique potentiel. L'oppression qui s'ensuit révèle l'efficacité impitoyable de la machine administrative égyptienne. Les Hébreux sont réduits en esclavage et contraints de construire les villes-entrepôts de Pithom et de Ramsès. Ils fabriquent des briques sous la surveillance de contremaîtres égyptiens qui n'hésitent pas à utiliser le fouet pour maintenir la cadence de production. L'odeur de la paille et de l'argile se mêle à celle de la sueur et du sang dans les chantiers où une nation entière peine sous le joug de ses oppresseurs. Mais même dans cette oppression, l'Égypte conserve son caractère ambivalent. C'est une sage-femme égyptienne, Pua, qui avec sa collègue Shifra, désobéit aux ordres de Pharaon et préserve la vie des nouveau-nés hébreux. C'est la fille de Pharaon elle-même qui sauve Moïse des eaux du Nil et l'élève comme son propre fils dans le palais royal. Ces actes de résistance et de compassion suggèrent que l'oppression des Hébreux n'était pas universellement approuvée par la population égyptienne. La figure de Moïse incarne parfaitement cette complexité. Élevé dans la culture égyptienne, éduqué dans ses écoles, initié à ses mystères, il reste néanmoins conscient de ses origines hébraïques. Son meurtre d'un contremaître égyptien qui battait un esclave hébreu cristallise cette tension intérieure, marquant sa rupture définitive avec le monde qu'il avait formé. Cette ambivalence égyptienne se retrouve même dans les récits de l'Exode proprement dit. Lorsque les Hébreux quittent finalement l'Égypte, ils ne partent pas les mains vides. Ils emportent avec eux des objets d'or et d'argent donnés par leurs voisins égyptiens, un détail troublant qui suggère que les relations entre oppresseurs et opprimés étaient plus nuancées que ne le laisse supposer le récit de l'esclavage collectif. Plus révélateur encore, une multitude mêlée accompagne les Hébreux dans leur exode. Cette foule composite, probablement constituée d'Égyptiens et d'autres étrangers désireux d'échapper à l'oppression pharaonique, démontre que l'appel à la liberté transcendait les frontières ethniques. L'exode n'était pas simplement une libération raciale, mais un mouvement universel vers la liberté et la dignité. Cette complexité de la relation entre Hébreux et Égyptiens soulève des questions importantes sur la façon dont nous interprétons ces récits dans le contexte des relations raciales modernes. L'Égypte biblique peut-elle être considérée comme un symbole de l'oppression blanche sur les populations noires, comme l'ont fait certains théologiens de la libération? Ou cette interprétation ignore-t-elle la réalité historique selon laquelle les Égyptiens anciens eux-mêmes avaient la peau sombre et appartenaient au continent africain? Cette question touche au cœur d'un débat plus large sur l'apparence physique et l'identité raciale des personnages bibliques, un débat qui nous mène directement à l'une des figures les plus centrales et les plus controversées de toute l'histoire religieuse. Aucune figure de l'histoire humaine n'a été plus représentée, imaginée et réinventée visuellement que Jésus de Nazareth. Des catacombes romaines aux cathédrales gothiques, des icônes byzantines aux peintures de la Renaissance,
Des images pieuses coloniales au film hollywoodien moderne, le visage du Christ a été recréé selon les canons esthétiques et les aspirations culturelles de chaque époque et de chaque civilisation. Mais peut-être aucune transformation n'a-t-elle été aussi systématique et idéologiquement chargée que la européanisation de Jésus qui a accompagné l'expansion coloniale occidentale. Cette transformation ne s'est pas produite du jour au lendemain. Dans l'art chrétien primitif, Jésus était souvent représenté selon les conventions artistiques gréco-romaines, mais sans caractéristiques ethniques particulièrement marquées. Les mosaïques de Ravenne, les fresques des catacombes, les manuscrits enluminés du Haut Moyen Âge présentent un Christ dont les traits reflètent davantage les traditions artistiques locales que des préoccupations raciales spécifiques. Le changement s'amorce véritablement avec la Renaissance, quand les artistes européens commencent à représenter les scènes bibliques en transposant leurs personnages dans des contextes européens contemporains. Michel-Ange peint un Christ aux traits italiens dans la chapelle Sixtine. Durer lui donne des caractéristiques germaniques dans ses gravures. Van Eyck l'habille de la lumière dorée des Flandres. Cette localisation artistique, naturelle en soi, prend une dimension plus problématique quand elle s'accompagne de la prétention que ces représentations reflètent la réalité historique. L'expansion coloniale européenne amplifie et systématise cette tendance. Les missionnaires qui accompagnent les conquistadors en Amérique, les explorateurs en Afrique et les commerçants en Asie apportent avec eux des images du Christ européanisé. Ces représentations ne sont plus simplement artistiques, elles deviennent des outils d'affirmation culturelle et de domination psychologique. Dans les missions des Amériques, un Christ aux traits européens préside à la conversion forcée des populations autochtones. Son image blonde et aux yeux bleus orne les autels devant lesquels les anciens dieux aztèques et incas sont détruits. Cette iconographie suggère implicitement que le salut vient de l'Europe, que la divinité elle-même partage l'apparence des conquistadors. L'impact psychologique de cette association est immense. Comment résister à des hommes qui ressemblent à leur propre Dieu? La même dynamique se reproduit en Afrique, où les missionnaires européens introduisent des images du Christ blanc dans des sociétés aux traditions spirituelles millénaires. Les convertis africains se retrouvent dans la position troublante d'adorer un sauveur qui ressemble à leurs oppresseurs. Cette contradiction génère des tensions théologiques profondes qui persistent encore aujourd'hui dans de nombreuses églises africaines. Mais que disent réellement les sources historiques sur l'apparence physique de Jésus? Les évangiles eux-mêmes sont remarquablement silencieux sur ce sujet. Matthieu, Marc, Luc et Jean décrivent en détail les paroles et les actes de Jésus, mais ne consacrent pas une seule ligne à son apparence physique. Cette omission est d'autant plus frappante que les auteurs antiques, quand ils voulaient impressionner leurs lecteurs, n'hésitaient pas à décrire la beauté ou la prestance physique de leur héros. L'absence de description physique dans les évangiles peut être interprétée de plusieurs façons. Certains y voient une indication que l'apparence de Jésus était ordinaire, ne méritant pas de mention particulière. D'autres suggèrent que cette omission était délibérée, destinée à universaliser le message chrétien en évitant de lier Jésus à des caractéristiques ethniques spécifiques. Cependant, nous pouvons raisonnablement déduire certains éléments de l'apparence de Jésus à partir de son contexte géographique et culturel. Né à Bethléem, élevé à Nazareth, actif principalement en Galilée et en Judée, Jésus était un Juif du 1er siècle vivant dans la région que nous appelons aujourd'hui Israël-Palestine. Les populations de cette région avaient alors, comme maintenant, des caractéristiques physiques typiquement méditerranéennes ou proche-orientales. Peau basanée, cheveux noirs, yeux sombres. Cette conclusion est renforcée par les rares références bibliques à l'apparence de Jésus. Dans l'Apocalypse chapitre 1, versets 14 et 15, l'apôtre Jean décrit sa vision du Christ glorifié. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Bien que cette description soit clairement symbolique et apocalyptique, l'image des pieds comme de l'airain ardent embrasé dans une fournaise suggère une carnation sombre, brûlée par le soleil méditerranéen. La référence aux cheveux comme de la laine est particulièrement intéressante. Cette comparaison, utilisée pour décrire la blancheur éclatante des cheveux du Christ glorifié, emploie une métaphore qui évoque naturellement la texture crépue caractéristique des populations africaines ou afrodescendantes. Certains théologiens africains-américains ont souligné cette image pour argumenter en faveur d'un Jésus aux traits africains. Cette interprétation trouve un écho dans les traditions chrétiennes les plus anciennes d'Afrique du Nord et d'Éthiopie, où Jésus a toujours été représenté avec des traits africains. L'Église copte d'Égypte,
l'une des plus anciennes communautés chrétiennes du monde, préserve des icônes du Christ au trait négroïde qui remontent au 1er siècle du christianisme. L'Église éthiopienne orthodoxe, qui revendique une fondation apostolique, maintient une iconographie similaire. Ces traditions africaines soulèvent des questions troublantes sur la légitimité historique de la représentation européenne du Christ. Si les communautés chrétiennes les plus proches géographiquement et temporellement de Jésus l'ont représenté avec des traits africains, sur quelle base les artistes européens ont-ils développé une iconographie radicalement différente? La réponse réside probablement dans la dynamique complexe entre art, politique et identité culturelle. Chaque communauté chrétienne a tendance à voir le Christ à travers le prisme de sa propre expérience ethnique et culturelle. Cette tendance, naturelle en soi, devient problématique quand une communauté particulière prétend détenir le monopole de la représentation authentique du Christ. L'impact de cette bataille iconographique sur les relations raciales dans le christianisme moderne ne peut être sous-estimé. Dans les églises majoritairement blanches, l'image du Christ européen continue de renforcer inconsciemment l'association entre blancheur et sainteté, entre traits européens et divinité. Parallèlement, dans les communautés chrétiennes non blanches, cette même iconographie peut générer un sentiment d'aliénation spirituelle, une impression que leur propre identité ethnique est incompatible avec l'idéal chrétien. Cette tension a donné naissance à des mouvements de décolonisation de l'iconographie chrétienne. En Amérique latine, les théologiens de la libération ont promu des représentations du Christ aux traits indigènes ou métis. En Afrique, des artistes chrétiens créent des œuvres où Jésus partage l'apparence de leur communauté locale. En Asie, des traditions iconographiques distinctes émergent, présentant un Christ aux traits asiatiques. Ces développements soulèvent à leur tour de nouvelles questions théologiques. Le Christ historique peut-il être légitimement re-racialisé selon les besoins de chaque communauté? Cette pratique respecte-t-elle l'universalité du message chrétien, ou risque-t-elle de fragmenter la foi en autant de christianisme ethnique qu'il existe de groupes humains? Peut-être la réponse se trouve-t-elle dans une compréhension plus mature de l'incarnation elle-même. Si Jésus s'est véritablement fait homme, il a nécessairement assumé les caractéristiques physiques spécifiques de son époque et de sa région. Mais si son message transcende ses particularités historiques, alors son apparence physique, quelle qu'elle ait été, ne définit pas les limites de son influence spirituelle. Cette perspective nous amène naturellement à examiner comment le Nouveau Testament lui-même envisage la question de la diversité raciale et culturelle dans la communauté chrétienne, et comment cette vision se compare aux réalités contemporaines du christianisme mondial. L'Apocalypse de Jean, le dernier livre du Nouveau Testament, offre l'une des visions les plus puissantes et les plus universelles de l'unité humaine dans toute la littérature religieuse. Au chapitre 7, verset 9, l'apôtre décrit sa vision prophétique. Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches, et des palmes dans leurs mains. Cette image de réconciliation universelle représente l'aboutissement de l'histoire humaine selon la vision chrétienne. Un rassemblement cosmique où toutes les divisions terrestres, nationales, tribales, ethniques et linguistiques, sont transcendées dans l'adoration commune du divin. L'ampleur de cette vision est saisissante. Elle englobe littéralement toute l'humanité dans sa diversité, sans exception ni exclusion. Mais cette promesse d'unité future soulève inévitablement des questions sur l'état présent de l'humanité. Si l'Apocalypse prophétise une réconciliation finale de tous les peuples, pourquoi cette unité n'existe-t-elle pas déjà? Qu'est-ce qui maintient les divisions raciales et ethniques qui caractérisent encore notre monde contemporain? Certains théologiens interprètent cette vision apocalyptique comme une validation divine de la diversité humaine. Loin d'effacer les distinctions ethniques et culturelles, la réconciliation finale les préserve tout en les harmonisant. Chaque nation, tribu, peuple et langue conserve son identité distinctive tout en participant à l'adoration universelle. Cette interprétation suggère que la diversité n'est pas un problème à résoudre, mais un trésor à célébrer. D'autres voient dans cette prophétie un défi lancé à l'humanité contemporaine. Si Dieu envisage une unité future de tous les peuples, alors les efforts humains pour surmonter le racisme et les divisions ethniques participent à la réalisation progressive de cette vision divine. Chaque acte de réconciliation raciale, chaque pont construit entre les communautés, chaque injustice combattue contribue à préparer ce rassemblement prophétique.
Cette perspective transforme la lutte contre le racisme d'un simple impératif moral en une participation mystique à l'œuvre de Dieu dans l'histoire. Les militants des droits civiques, les défenseurs de la justice raciale, les constructeurs de ponts interculturels deviennent ainsi des collaborateurs dans la réalisation de la vision apocalyptique. Cependant, l'histoire du christianisme révèle un écart troublant entre cette vision prophétique d'unité et la réalité des divisions raciales au sein des communautés chrétiennes elles-mêmes. Pendant des siècles, des églises chrétiennes ont pratiqué la ségrégation raciale, exclu des membres en raison de leur couleur de peau, et utilisé la théologie pour justifier l'oppression raciale. Aux États-Unis, cette contradiction a atteint son paroxysme pendant l'ère de l'esclavage et de la ségrégation. Des églises chrétiennes blanches possédaient des esclaves, prêchaient la soumission aux esclaves chrétiens, et développaient des théologies sophistiquées pour justifier l'infériorité raciale supposée des Africains américains. Parallèlement, ces mêmes églises professaient leur foi en un Christ qui avait proclamé que tous sont un dans son royaume. Cette hypocrisie n'était pas accidentelle, elle était systémique. Elle révélait comment les institutions religieuses, même celles fondées sur des messages d'amour universel, pouvaient être corrompues par les préjugés culturels et les intérêts économiques de leur époque. La prophétie de l'Apocalypse devenait ainsi non pas une promesse réconfortante, mais un jugement sévère sur l'échec des chrétiens à incarner leur propre foi. Cette contradiction historique a donné naissance à des interprétations plus sombres de la vision apocalyptique. Certains théologiens noirs américains, comme James Cone, ont suggéré que l'unité prophétisée dans l'Apocalypse ne peut être réalisée qu'après un jugement divin sur les structures oppressives de ce monde. La grande foule de toute nation ne se rassemble qu'après la destruction des systèmes qui maintiennent la division et l'injustice. Cette lecture apocalyptique au sens littéral, révélatrice et catastrophique, présente la vision de Jean non comme une évolution graduelle vers l'harmonie, mais comme une rupture révolutionnaire avec l'ordre présent. L'unité raciale ne peut être atteinte par la réforme progressive, mais seulement par la transformation radicale de l'humanité elle-même. D'autres théologiens, inspirés par les mouvements de libération du XXe siècle, ont développé une interprétation plus activiste de la prophétie apocalyptique. Ils argumentent que la vision de Jean n'est pas simplement une promesse future, mais un programme d'action présent. Les chrétiens sont appelés à créer dès maintenant des communautés qui préfigurent cette unité prophétique, des avant-goûts du royaume, où les divisions raciales sont effectivement surmontées. Cette approche a inspiré des expériences remarquables d'intégration raciale dans certaines communautés chrétiennes. Les églises intentionnellement multiraciales, les communautés de réconciliation, les mouvements de justice sociale chrétiens tentent tous, à leur manière, d'incarner la vision apocalyptique dans le contexte contemporain. Mais même ces efforts louables doivent faire face à des questions difficiles. L'unité raciale peut-elle être atteinte sans affronter les inégalités économiques systémiques qui sous-tendent souvent les divisions raciales? La réconciliation spirituelle est-elle suffisante si elle n'est pas accompagnée de justice distributive? La vision apocalyptique d'unité risque-t-elle de devenir une évasion spirituelle qui évite les défis concrets de la transformation sociale? Ces interrogations nous ramènent aux tensions fondamentales qui traversent toute l'approche biblique des questions raciales. D'un côté, les Écritures offrent une vision transformatrice de l'égalité et de l'unité humaine. De l'autre, l'histoire de l'interprétation biblique révèle comment ces mêmes textes ont été utilisés pour justifier l'oppression et la division. Au cœur de toute réflexion biblique sur la race se trouve une vérité à la fois simple et révolutionnaire. L'affirmation que tous les êtres humains sont créés à l'image de Dieu. Cette doctrine, connue sous le nom latin d'imago Dei, apparaît dès les premiers versets de la Genèse et résonne à travers toute l'Écriture comme un refrain insistant sur la dignité égale de chaque personne humaine, indépendamment de sa couleur de peau, de son origine ethnique ou de sa position sociale. Dieu créa l'homme à son image, déclare la Genèse chapitre 1, verset 27, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Cette déclaration, répétée pour emphasie, établit un principe théologique fondamental qui devrait, logiquement, rendre impossible toute forme de racisme. Si chaque être humain porte en lui l'image divine, comment pourrait-on considérer qu'une race est supérieure à une autre? Cette doctrine n'était pas simplement théorique dans le contexte ancien. Elle avait des implications pratiques radicales qui remettaient en question les hiérarchies sociales de l'époque. Dans un monde où l'esclavage était universellement accepté, où les distinctions ethniques déterminaient souvent le statut social, et où les conquérants traitaient régulièrement les peuples vaincus comme des sous-hommes, l'affirmation biblique de l'image divine universelle constituait une révolution conceptuelle.
Cette révolution devient encore plus explicite dans les écrits apostoliques. Paul, dans sa lettre aux Galates chapitre 3, verset 28, déclare sans ambiguïté « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Cette affirmation dissout littéralement les catégories sociales les plus fondamentales de son époque. L'ethnicité, juif-grec, le statut économique, esclave-libre, et même le genre, homme-femme. L'impact révolutionnaire de cette déclaration ne peut être compris qu'en considérant le contexte social du 1er siècle. L'Empire romain était organisé selon des hiérarchies rigides basées sur la naissance, la richesse et l'origine ethnique. Les citoyens romains jouissaient de privilèges légaux refusés aux non-citoyens. Les Grecs se considéraient comme culturellement supérieurs aux barbares non hellénisés. Les hommes libres avaient des droits que les esclaves ne pouvaient même pas imaginer. Dans ce contexte, l'affirmation paulinienne de l'égalité fondamentale de tous les croyants constituait un défi direct à l'ordre social établi. Elle suggérait qu'une nouvelle communauté était possible, une communauté où les divisions traditionnelles perdaient leur pertinence face à une identité spirituelle partagée. Cette vision n'était pas simplement idéaliste, elle se concrétisait dans les premières communautés chrétiennes. Les Actes des Apôtres décrivent des assemblées remarquablement diverses où juifs et gentils, riches et pauvres, hommes et femmes, esclaves et hommes libres se côtoyaient dans l'adoration et la communion fraternelle. L'eunuque éthiopien, le centurion romain, la marchande Lydie, l'esclave Onésime, tous trouvaient leur place dans cette nouvelle famille spirituelle. Cependant, même dans ces communautés primitives, la mise en pratique de l'égalité théorique s'avérait complexe. Les lettres de Paul révèlent des tensions persistantes entre chrétiens juifs et gentils, des conflits sur les pratiques alimentaires, des débats sur la circoncision, des problèmes de statut social au sein des assemblées. L'égalité spirituelle proclamée en théorie devait être constamment réaffirmée et défendue contre les préjugés culturels profondément enracinés. Cette tension entre idéal théologique et réalité sociale traverse toute l'histoire du christianisme. Les principes égalitaires du Nouveau Testament ont inspiré d'innombrables mouvements de justice sociale, depuis l'abolition de l'esclavage jusqu'aux droits civiques contemporains. Mais ces mêmes principes ont souvent été négligés ou délibérément ignorés par des institutions chrétiennes qui préféraient s'accommoder des structures de pouvoir existantes. L'exemple le plus troublant de cette contradiction se trouve dans l'histoire de l'esclavage chrétien. Pendant des siècles, des nations ostensiblement chrétiennes ont pratiqué la traite des esclaves, des propriétaires chrétiens ont possédé des êtres humains, et des théologiens chrétiens ont développé des justifications sophistiquées pour l'esclavage. Comment concilier ces pratiques avec l'affirmation paulinienne que tous sont un en Jésus-Christ? La réponse réside partiellement dans la capacité humaine à compartimenter ses croyances, à maintenir simultanément des idées contradictoires sans reconnaître leur incompatibilité. Les propriétaires d'esclaves chrétiens pouvaient sincèrement croire en l'égalité spirituelle de leurs esclaves tout en niant leur égalité sociale, économique et politique. Cette schizophrénie morale était maintenue par des distinctions théologiques sophistiquées entre l'âme et le corps, entre la condition spirituelle et la position terrestre. Mais cette explication psychologique ne suffit pas à expliquer la persistance historique de ces contradictions. Il faut également reconnaître comment les institutions religieuses ont souvent été corrompues par les intérêts économiques et politiques de leur époque. Quand l'Église possédait des esclaves, quand les dénominations dépendaient financièrement du travail servile, quand les leaders religieux étaient intégrés dans des systèmes économiques basés sur l'exploitation raciale, l'interprétation théologique était inévitablement influencée par ces réalités matérielles. Cette corruption institutionnelle révèle une vérité inconfortable sur la nature du pouvoir religieux. Les institutions religieuses, malgré leur prétention à l'autorité divine, restent des organisations humaines sujettes aux mêmes tentations de pouvoir, de richesse et de prestige que les institutions séculières. Quand ces tentations entrent en conflit avec les enseignements religieux fondamentaux, c'est souvent la théologie qui est ajustée pour accommoder les intérêts institutionnels. Cette réalité soulève des questions profondes sur la relation entre foi religieuse et justice sociale. Peut-on faire confiance aux institutions religieuses pour promouvoir l'égalité raciale quand elles ont si souvent trahi cette mission dans le passé? La foi religieuse elle-même peut-elle être une force de changement social, ou est-elle inévitablement conservatrice, tendant à justifier l'ordre existant plutôt qu'à le transformer? L'histoire moderne offre des réponses nuancées à ces questions. D'un côté, le mouvement des droits civiques américains était profondément enraciné dans la foi chrétienne. Martin Luther King Jr.
puisait son inspiration dans les prophètes bibliques et dans l'enseignement de Jésus sur l'amour et la justice. Les églises noires américaines servaient de centre d'organisation et de résistance. Les hymnes spirituels et les prières publiques donnaient un cadre théologique au combat pour l'égalité raciale. De l'autre côté, ce même mouvement devait lutter contre l'opposition active de nombreuses institutions chrétiennes blanches. Des églises refusaient l'intégration raciale, des pasteurs prêchaient la soumission à l'ordre établi, des théologiens développaient des justifications bibliques pour la ségrégation. Cette résistance révélait à quel point les divisions raciales avaient pénétré le christianisme américain, créant effectivement deux christianismes parallèles avec des théologies et des pratiques radicalement différentes. Cette division persiste encore aujourd'hui sous des formes plus subtiles. Les sondages révèlent des écarts significatifs entre chrétiens blancs et chrétiens noirs sur des questions de justice raciale, de politique sociale et d'interprétation biblique. Ces différences suggèrent que l'appartenance raciale continue d'influencer l'expérience religieuse plus profondément que ne le souhaiteraient beaucoup de croyants. Mais peut-être ces divisions offrent-elles également des opportunités de croissance et de compréhension mutuelle. Quand des chrétiens de différentes origines raciales se rencontrent authentiquement, quand ils partagent leurs expériences et leurs perspectives, ils découvrent souvent des dimensions de leur foi qu'ils n'avaient jamais considérées auparavant. Les chrétiens blancs peuvent apprendre des traditions de résistance et d'espoir développées dans les communautés noires. Les chrétiens noirs peuvent découvrir des alliés inattendus parmi ceux qu'ils considéraient comme leurs oppresseurs. Cette rencontre interculturelle révèle une vérité fondamentale sur la nature de la foi biblique. Elle est enrichie, non appauvrie, par la diversité des expériences humaines qui la nourrissent. Chaque communauté, chaque culture, chaque groupe ethnique apporte sa propre compréhension des mystères divins. L'unité chrétienne authentique ne requiert pas l'uniformité culturelle, elle célèbre la diversité comme un reflet de la créativité infinie de Dieu. Cette perspective nous ramène à la vision apocalyptique de Jean. Une multitude de toutes nations, tribus, peuples et langues, unis non par l'effacement de ces différences, mais par leur harmonisation dans l'adoration commune. Cette vision n'est peut-être pas simplement une promesse future, elle pourrait être un objectif atteignable pour les communautés de foi contemporaines prêtes à embrasser véritablement leur diversité. En fin de compte, l'examen de ces textes bibliques et de leur interprétation historique révèle une vérité paradoxale mais libératrice. La Bible, loin d'être silencieuse sur les questions raciales, offre l'une des critiques les plus radicales du racisme jamais formulées. Son message central, que tous les humains sont créés à l'image de Dieu et destinés à une unité transcendante, constitue un défi permanent aux idéologies de supériorité raciale. Mais ce même message a été tragiquement déformé par ceux qui cherchaient à justifier l'oppression. L'histoire nous enseigne que les textes sacrés, aussi puissants soient-ils, ne se protègent pas automatiquement contre la manipulation. Ils requièrent des interprètes courageux prêts à défendre leurs vérités les plus difficiles, même quand ces vérités remettent en question les privilèges et les préjugés de leur époque. La question finale qui se pose à nous aujourd'hui n'est donc pas de savoir si la Bible offre des ressources pour combattre le racisme, elle en offre abondamment. La question est de savoir si nous aurons le courage de les utiliser, si nous serons prêts à permettre à ces anciens textes de transformer nos cœurs et nos communautés, si nous accepterons de vivre selon la vision radicale d'égalité et d'unité qu'ils proclament. Cette transformation exige plus qu'un simple assentiment intellectuel au principe d'égalité. Elle demande une conversion profonde de nos attitudes, une remise en question de nos préjugés inconscients, et un engagement actif à construire des communautés qui reflètent véritablement la diversité divine. Elle nous appelle à voir dans chaque visage humain, quelle que soit sa couleur, un reflet de l'image divine qui nous unit tous dans une famille spirituelle commune. L'histoire biblique nous enseigne que cette transformation est possible. Elle nous montre aussi qu'elle n'est jamais facile, qu'elle rencontre toujours des résistances, et qu'elle requiert des générations d'efforts soutenus. Mais elle nous offre également l'espoir que ces efforts ne sont pas vains, qu'ils participent à la réalisation progressive d'une vision divine qui transcende nos divisions terrestres. Peut-être est-ce là la leçon la plus profonde de cette exploration. La Bible ne résout pas magiquement le problème du racisme, mais elle nous donne les outils spirituels et intellectuels nécessaires pour le combattre. Elle nous montre que le racisme n'est pas simplement un problème social ou politique, mais un péché spirituel qui nie la vérité fondamentale de notre humanité commune. Et elle nous appelle, avec une urgence prophétique, à devenir les agents de la réconciliation que notre monde divisé attend désespérément. Dans cette perspective, chaque acte de justice raciale, chaque pont construit entre les communautés,
Chaque préjugé surmonté devient une participation mystique à l'œuvre divine de réconciliation. Nous ne travaillons pas seulement pour un monde meilleur, nous collaborons à la réalisation de la vision biblique d'un royaume où toute langue confessera et toute nation s'inclinera devant la vérité de notre égalité fondamentale. Cette vision transformatrice vous interpelle-t-elle? Comment votre propre communauté de foi reflète-t-elle cette diversité divine? Quels préjugés inconscients pourriez-vous porter qui contredisent votre engagement envers l'égalité biblique? Ces questions ne sont pas simplement théoriques, elles touchent au cœur de ce que signifie vivre authentiquement selon les enseignements bibliques dans notre monde contemporain. Si cette exploration a éveillé en vous de nouvelles questions ou confirmé des convictions naissantes, si elle vous a aidé à voir les Écritures sous un jour nouveau, alors elle a accompli son objectif. Car c'est précisément dans cette rencontre entre les textes anciens et nos préoccupations contemporaines que la parole continue de vivre, de défier, et de transformer ceux qui osent l'écouter vraiment. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration des dimensions cachées des enseignements bibliques sur la race et l'égalité. Si ce voyage dans les profondeurs des Écritures vous a touché, n'hésitez pas à partager vos réflexions et à vous abonner à notre chaîne Histoire biblique pour continuer ensemble cette découverte des richesses insoupçonnées des textes sacrés.